Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, nous avons acheté Total Energy, 50 titres, et puis on a acheté 250 titres Hug Autoliner. Ce portefeuille PowerTrade, eh bien aujourd'hui, il gagne 1735 €, c'est 0,15% qui ont été donc gagnés par rapport à la veille. Ce portefeuille, depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2025, il s'adjuge 8,59% et c'est 97 189 € qui ont donc été engrangés. Nos espèces ont légèrement fondu, bien sûr, aujourd'hui. Elles représentent à présent 4,85% du total de nos allocations d'actifs et en euros constants, c'est 54 832 €. Alors voilà un portefeuille qui progresse encore aujourd'hui. Nous avons une très bonne nouvelle sur Barrick Gold. Barrick Gold, une société que nous avons en portefeuille. Vous savez qu'on a pas mal de minières actuellement, puisqu'on a fait un petit revirement stratégique et puis on est de plus en plus exposé aux mines, et donc Barrick Gold elle a plus que doublé son cash flow en 2024, donc très bonne nouvelle. Et puis elle annonce aussi qu'elle va reprendre son activité donc au Mali dès qu'elle pourra bien sûr pouvoir chercher son or, les amis, car tout ça a été bloqué. Donc ça a l'air de se décanter, de se débloquer. Vous voyez que même avec les problèmes qu'il y avait au Mali, on voit que Barrick Gold, elle nous procure de bons résultats. Alors allons voir à quel prix avons-nous acheté nos Total Energy et nos Hug Autoliner. Donc on va sur l'onglet transactions, sur Saxo. Vous savez que chez Saxo, je vais vous montrer tout à l'heure, vous avez 500 € de courtage qui vous sont offerts comme prime de bienvenue, les amis. Et puis nous, on vous offre encore en plus la possibilité de pouvoir avoir une prime de parrainage, sachant qu'on a déjà des Power Traders Premium qui en sont à leur deuxième tour, c'est-à-dire qu'ils ont touché donc 500 € de prime de bienvenue et 2 primes de 500 €. Ça fait quand même 1500 € de courtage offert, les amis. Alors, Total Energy, il avait été acheté à 58,89 € pour 50 titres. On a fait juste une petite ligne, car on est en train de casser un trend très important sur Total Energy. Aujourd'hui, ça a été encore une journée pour rien. Demain, peut-être. Hug Autoliner, on a acheté 250 titres à 107,696. Retournons sur la performance et regardons un petit peu la performance que nous avons sur donc ce compte. Et donc là, on va amener ça jusqu'au 19 juin, ce qui est la date à laquelle nous avons ouvert ce compte. On avait ouvert avec pas grand chose, avec 3500 €, puis on avait augmenté légèrement au fil du temps. On avait alimenté avec des espèces puisque nous étions en train de clôturer le compte de Giro, et vous voyez qu'on a mis de l'argent progressivement et investi progressivement. Vous voyez qu'on a donc par rapport au CAC 40, on a gagné 19,60% sur ce compte depuis donc le 19 juin. Et le CAC 40, lui, sur la même période, il a fait 5,25%. Donc on a fait beaucoup mieux que le CAC 40. On peut aussi se benchmarker, vous voyez ici, on peut aller cliquer ici, puis on peut aller chercher d'autres indices pour se benchmarker sur par exemple le S&P 500. Vous voyez que le S&P 500, lui, il a fait 10,43% depuis le 19 juin 2024, et nous, on est bien sûr toujours à 19,60%. Donc on fait quand même, ceci dit, les amis, on fait quand même quelque chose comme plus de 9% de plus que le S&P 500. Donc vous voyez que notre stratégie d'avoir investi et
extrait de la performance sans cesse et investi surtout dans les minières, eh bien vous voyez que on a des valeurs qui nous font gagner encore de l'argent, hein. Notamment on a toujours une position sur Alphabet, hein, qui perd encore du terrain, mais vous voyez qu'on gagne encore 3454 € sur Alphabet. Nous on attend un moment pour revenir sur ce titre, hein, c'est pas encore le moment. Mais vous voyez que voilà, notre portefeuille, hein, on a des gains et des pertes, hein, dessus, mais globalement, nous gagnons quand même pas mal de pognon puisque nous avons quand même en termes de performance, eh bien on a gagné 18 735 €, hein, depuis le 19 juin. Alors regardons encore une fois sur les positions. Ce que je voulais vous montrer, quand on regarde sur les liquidités, malgré les achats qu'on a fait, il nous reste 4 705 € de liquidité là ici. Alors ça bouge, hein, puisque on a ici plusieurs comptes, hein, puisque on a des sous-comptes en euros, en dollars US, en yens, en dollars canadiens. Donc fonction de l'évolution des monnaies, effectivement, hein, nos liquidités, eh bien, elles sont comptées en euros, eh bien, elles progressent ou elles régressent. Comme vous pouvez le voir, ça bouge. Mais quand on clique sur cette petite flèche ici, vous voyez que j'ai en frais de courtage offert, ici, j'ai 1406 € de courtage offert. C'est-à-dire que chaque fois que je fais des transactions, les amis, je ne paye rien. Je ne paye rien du tout, et donc depuis, puisque moi j'ai parrainé déjà 2 fois aussi, mais en fait j'ai parrainé beaucoup plus que 2 fois, mais c'était pour rendre des services. Et d'ailleurs là vous le voyez, moi j'ai pas besoin de 1400 balles, hein, de courtage offert, vu qu'on paye seulement 0,08% de frais de transaction. Donc c'était juste pour ouvrir des comptes, et puis ces gens-là, ils vont pouvoir, c'était des amis, c'est des gens qui vont pouvoir eux aussi bénéficier des courtages offerts, puisqu'ils sont devenus Power Trader Premium, les amis. Alors vous voyez que globalement, notre portefeuille se porte bien, qu'on a 0 € de courtage. Si vous voulez en profiter, les amis, eh bien passez Power Trader Premium. On va aller voir ça tout à l'heure en fin de vidéo. On va d'abord passer par la case Morning. Vous voyez que sur Morning, nous avons ici augmenté encore notre dividende annuel, hein, puisque nous sommes à 70 977 € de dividende annuel. Donc ça nous fait un bon dividende mensuel, hein, les amis. Et surtout, regardez, on est à 59, on a déjà parcouru 59,10% du trajet qui nous mène vers cette target, hein. Donc cette target de 120 000 €, puisque nous avons un objectif de gagner 10 000 € par mois de dividendes, et donc l'objectif, hein, eh bien il se rapproche petit à petit, et notamment grâce à Total Energy et à Hug Autoliner. Je vous rappelle, hein, que Hug Autoliner, hein, c'est plus de 36% de rendement, et puis Total Energy, eh bien c'est 5,55% de rendement. Donc vous voyez que globalement, avec nos éco-pétrole qui nous donnent 33% de rendement, et Petrobras ainsi que Northam Drilling et Pernod Ricard, eh bien rien que ces valeurs-là que je viens de vous citer, ça nous procure pas mal de pognon, les amis. Mais alors vous voyez, hein, on a une liste, hein, encore qui va encore très bas, donc on a beaucoup de valeurs, hein. Comme vous avez pu le voir dans notre portefeuille, hein, on a 50 valeurs en position. On est investi sur 50 valeurs, et vous voyez que, eh bien, ça nous réussit bien, hein. Je veux pas augmenter plus que ça le nombre de valeurs, car je préfère me centrer sur des valeurs sur lesquelles j'ai des convictions fortes. Regardons à présent les graphiques. Alors en termes de graphiques, on va aller tout de suite sur donc Ternium, une valeur qu'on avait achetée hier, et vous voyez que globalement, hein, je vais vous remontrer un petit peu en dézoomant. Vous voyez que là on a un point ici, et puis tous ces points là c'est très fort, hein, puisque ce point-là et tous ces points-là nous permettent de tracer un trend. Et moi, je crois fortement à un rebond, hein, sur ce trend. Vous voyez que là, ici, on a à peu près la même figure qu'ici.
Donc je pense qu'il se pourrait qu'on ait le même type de figure, hein. Ça va peut-être pas faire comme ça, partir tout de suite vers le haut, mais on pourrait même faire un pullback et repartir, pourquoi pas, ou plafonner un peu puis repartir. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on va revenir sur plus haut, car rappelez-vous, un Ternium, donc au 20, c'était quoi? C'était au 26 août, hein, on était au 26 août, on était à 56, on était à 56 dollars, et là on est à 30 dollars, on est pratiquement à la moitié de la valeur de cette valeur que nous pouvions acheter en 2021. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de temps s'est passé et la valeur a quand même pas mal baissé. Donc je pense que c'est une opportunité aujourd'hui que d'acheter du Ternium. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous avez Hug Autoliner qu'on a acheté aujourd'hui. On avait déjà cette valeur en portefeuille. Alors moi, je l'ai acheté peut-être un petit peu précipitamment parce que on revient. Vous voyez, on revient dans ce canal, hein, on va un petit peu dézoomer, on a un canal haussier, hein, très haussier d'ailleurs, et puis là on avait cassé brièvement ce canal et on revient dedans. Alors en fait, moi je l'ai acheté surtout parce qu'il y avait croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on vérifie qu'on est bien en ouverture, et de toute façon, ouverture ou clôture, ça devrait... Non, il n'y a pas de croisement, vous voyez, j'étais en clôture puisque j'étais pas moi au bureau quand j'ai acheté, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, pour moi là, on est sur ce trend, ce bas de canal haussier qu'on est en train de casser, et c'est une valeur qui crache un gros dividende. Donc je pense que demain, même si le titre baissait un peu, eh bien demain nous aurions de toute façon un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc voilà les amis sur Hug Autoliner. Sur Total Énergie, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit achat les amis, puisqu'on est en train de casser ce trend. Vous voyez, on a cassé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et aujourd'hui on clôture au-dessus du trend. Donc petit achat sur Total Energy aujourd'hui les amis, très belle valeur, hein, comme vous le savez, et très beau parcours haussier de la valeur. La moyenne 2 jours, 12 jours, elle reste acheteuse au moment où je vous parle. On est même d'ailleurs très acheteur. Sur Rubis, alors sur Rubis c'est aussi très acheteur, on vient de casser ces points là, donc normalement on devrait aller très certainement toucher le haut du canal haussier, c'est cool. Sur Pernod Ricard, ben, c'est pas cool, hein. Sur Pernod Ricard, c'est toujours négatif. On m'a fait des commentaires souvent, est-ce qu'on recharge sur Pernod? Moi, je suis déjà très chargé, donc j'ai pas du tout envie de charger encore la barque plus que ça. Donc ne comptez pas sur moi pour recharger sur cette zone-là, les amis. Si je recharge, ça sera beaucoup plus bas. Et non, les amis, on n'a pas une configuration. On n'a pas une configuration à acheter Pernod aujourd'hui. C'est une valeur délaissée. Et donc, eh bien, délaissons-la aussi. En tout cas, moi, je conserve mes titres Pernod Ricard. Hein, ça n'empêche pas que ça reste une très belle valeur. Et on attendra meilleur moment pour pouvoir eh bien tirer nos marrons du feu. Pour l'instant, on ne fait rien sur Pernod, sur LVMH non plus. Hein, moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse. Même si aujourd'hui, on gagne plus 0,38%. Avec une bougie qui pourrait eh bien annoncer une hausse, hein, pour au moins demain. Concernant, on va regarder Alibaba. Alibaba qui monte encore très fortement aujourd'hui puisqu'elle monte de 5,62%. Donc moi, je vous en parle depuis longtemps. Il faut être patient, les amis. Vous voyez que là, nous, on avait commencé à acheter ce titre à 72 dollars, hein, et vous voyez qu'on est à 119 $,23. Donc aujourd'hui, là, on est en train de casser ce point. Et donc l'objectif, hein, maintenant, c'est voilà ce haut de canal jaune là qu'on pourrait même d'ailleurs, pourquoi pas ramener jusque là. Il y a du chemin à faire, hein. Je pense qu'on peut aller facilement sur les 136 dollars sur Alibaba, et surtout, je pense qu'on peut aller bien plus haut, hein, puisque vous voyez que là, globalement, les trends ont bougé, hein, mais vous voyez que là, on a eu une très forte baisse, on a cassé ce trend très baissier, et puis là, on latéralise, mais on latéralise tout en montant un petit peu. Vous voyez qu'on monte à chaque fois un peu plus haut, donc vous voyez, un peu plus haut. Là, on est en train de casser. Je pense que plus haut, après, ça va être ce trend jaune.
Si ce trend jaune était cassé, je pense qu'on pourrait retracer facilement la moitié ou un peu plus de la moitié de ce trend. On pourrait mettre Fibonacci, mais moi de visu, là, je vois que ces points-là ici, eh bien, ils nous amènent sur les 180 à 200 $. Donc, on conservera bien sûr Alibaba, puisque c'est une valeur qui peut encore beaucoup monter. Par contre, c'est une valeur chinoise, donc on conserve, nous, une petite pause, car on tient, nous, à sécuriser nos actifs le plus que possible. Et donc, voilà, Alibaba étant un ADR, nous préférons avoir une petite pause. Alors, concernant Mineros, les amis, Mineros, ça continue de monter. Tout à l'heure, j'avais regardé, on était à 23%, mais elle continue encore de monter. Donc, je vais aller réévaluer. Parce que hier, on était à 22, avant-hier, on était à 20. Vous voyez que ça n'arrête pas de monter. Nous, on l'avait acheté à 1,80, c'est-à-dire ici. Et là, actuellement, nous sommes là, ici, à 2,26. Donc, ça nous fait 25,43% de gain. Eh bien, on va modifier 25,43% de gain. Et voilà, les amis. Donc, c'est une valeur qui avait été annoncée ici, sur le Discord, qui avait été annoncée donc pour les premiums. Voilà, si vous aviez été premium, vous auriez pu effectivement bien avoir cette idée d'investissement qui était somme toute une très très bonne idée, puisque depuis le 28 janvier jusqu'à aujourd'hui, vous auriez fait 25,43%, les amis. Abonnez-vous, soyez premium, il y a beaucoup d'idées d'investissement, les amis, et on essaye de vous en donner un maximum. Pour les 150 € de frais d'inscription, les amis, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, concernant donc I Am Gold qui monte de 2,85%. Aujourd'hui, elle se reprend. Elle avait un petit peu ici eu un petit accès de faiblesse, mais regardez cette montée qu'elle a eue, c'est bien normal. Je pense qu'elle va recasser son ATH là. Elle est bien partie pour, en tout cas. Concernant Aya Gold, eh bien, Aya Gold plus 3,63%. Aujourd'hui, vous voyez qu'on est sur un petit canal haussier qui est en train de se former. C'est sympa. Et puis, je vous rappelle qu'on a cassé ce trend-là, qui était très, très baissier sur Aya Gold. Et c'est parti très fortement. Sur, donc, Barrick Gold, vous voyez que on a cassé, là, aujourd'hui, ce canal baissier. Donc là, c'est super bullish, les amis, sans compter que je vous ai montré la news, là, tout à l'heure, sur Zone Bourse. Vous voyez que c'est une valeur qui devrait, dans les jours et les semaines à venir, continuer de monter. Je vous rappelle que Barrick Gold, c'est une très très belle valeur qui a coté bien plus cher que ça, les amis. Si vous regardez seulement sur le 19 août 2020, eh bien, Barrick Gold était à 40 $, les amis. Aujourd'hui, même avec la hausse d'aujourd'hui, on est seulement à 26 $. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de chemin à faire et au moins revenir sur ce point haut là ici de 29,50 $, les amis, c'est tout à fait jouable. B2Gold monte aussi aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a cassé ce trend là aussi. L'or a le vent en poupe, les amis. Les Chinois, oubliez pas, on vous a fait un article, on va aller voir ça tout à l'heure. Les Chinois achètent beaucoup d'or, les Indiens, les Polonais et toutes les banques centrales achètent de l'or. Même les Américains ont acheté de l'or le mois de janvier assez fortement. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'achats d'or et puis les particuliers aussi achètent de l'or. Et dernièrement, la Chine a autorisé les sociétés d'assurance à détenir 1% d'or dans leur portefeuille client. Donc les amis, tout ça, ça représente des milliards, les amis. Et les mines d'or, en ce moment, elles ont du mal à fournir. Et donc tout ça, c'est inflationniste. Donc tout ça, ça fait monter les prix. Et c'est bien normal, les amis. Ça fait bientôt 2 mois qu'on vous le dit. Vous voyez que là, on commence à en parler. Les journalistes commencent à vous faire des papiers dessus, mais nous, ça fait déjà 2 mois qu'on vous le dit. D'ailleurs, on a créé une chaîne que je vais vous montrer tout à l'heure, une deuxième chaîne qui est uniquement consacrée aux mines. Concernant Agnico Eagle Mines, qui avait ouvert en baisse assez prononcée à l'ouverture, eh bien, elle finit là par
gagné 1,25%. Vous voyez, elle se reprend très fortement et elle avale les deux bougies là qu'on a là ici. Donc, il faudrait vraiment qu'on revienne combler au moins ce gap là, pourquoi pas demain, après-demain. Et puis, je pense qu'on va encore casser la TH sur Agnico Eagle Mines, qui est une des plus belles mines que l'on puisse trouver. Hein. Et concernant Fresh Nilo, eh bien Fresh Nilo, elle consolide là ici avec plus 0,13%. Alors concernant Hercule Capital, hein, une valeur qu'on a déjà eue en portefeuille. Donc c'est Patrick qui me demandait de la regarder. Les amis, moi je regarde graphiquement. Pas grand chose à dire d'autre que la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. Voilà, je sais pas trop quoi dire sur cette valeur, mais en tout cas, tant que la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, moi, j'aurais plutôt pris des bénéfices si j'avais acheté plus bas. Voilà, mais là, aujourd'hui, on est plutôt dans d'autres types d'investissements, donc nous, on revient pas sur le titre pour l'instant. Rappelez-vous, on a vendu Coca-Cola qui continue de monter aujourd'hui de 0,44%. C'est très puissant, hein, les amis. Nous, on a vendu par ici. Bon, vous voyez que la bande Bollinger, je vais vous la mettre, elle avait été complètement donc défoncée. Vous voyez que eh bien les cours ont été attirés par la bande Bollinger. On n'a pas pu même la toucher, ni donc aller en dessous. Et puis on est reparti de l'avant. Ça, c'est extrêmement rare, les amis. Mais en tout cas, nous, on regrette pas d'avoir vendu nos Coca-Cola, car nous sommes donc à l'étude d'acheter Pepsi Cola. Vous voyez, pendant que Coca montait, Pepsi baissait. Donc nous avons, je pense, une bonne opportunité d'acheter du PepsiCo beaucoup moins cher que Coca-Cola, en fait, en termes de valorisation, parce qu'elle verse plus de dividendes, parce qu'elle a un ROE plus intéressant, etc. On va aller voir les chiffres, les amis. En tout cas, voilà pourquoi on a vendu Coca-Cola. D'abord parce qu'on a gagné du pognon, on a extrait du pognon. Nous, c'est ça qu'on veut, hein, les amis. Hein. On veut pas acheter au plus bas et vendre au plus haut. Nous, ce qu'on veut, c'est extraire d'une manière perpétuelle du pognon, du pognon, du pognon. On ramasse sans arrêt. Après, si ça va plus haut, hein, les amis. Mais le pognon, il est dans nos fouilles, parce que si ça retourne plus bas, si vous prenez pas le pognon, eh bien, le pognon, il vous sera passé sous le nez. Donc voilà, on fait un arbitrage. Hein, c'était hier qu'on avait acheté du Ternium, qui verse un plus gros dividende, beaucoup plus gros dividende que Coca-Cola. Donc on avait augmenté notre dividende annuel, les amis, donc de ce fait notre dividende mensuel aussi, hein. Et on avait augmenté aussi notre cash. Aujourd'hui, on achète Hug Autoliner qui verse un énorme dividende, beaucoup plus gros encore que Coca-Cola. Et puis il nous reste du cash maintenant pour attendre, pour acheter du Pepsi. Mais vous voyez, Pepsi, là, la moyenne de jour, 12 jours, elle est vendeuse, elle est dans un canal baissier. Donc nous, on n'est pas pressé, on attend et on sera très content de revenir sur ce titre. Car ce titre, en plus de vendre des boissons très très similaires à Coca-Cola, hein, car quand vous allez dans un resto, on vous propose souvent du Pepsi plutôt que du Coca, ou si vous voulez du Pepsi, on vous propose du Coca, peu importe. En général, on l'accepte et on se sirote son Pepsi ou son Coca sans grosse différence, vous voyez. Sauf que Pepsi vend aussi des chips. Et ça, quelques chips avec du Coca, c'est bien, ça fait bien grossir le portefeuille quand on est actionnaire de ces sociétés. Alors, quoi vous dire de plus, hein, on a Kinross qui monte encore aujourd'hui, elle suce, hein, comme je vous disais, ce trend. Donc on la surveille, hein, cette valeur. Et puis nous avons DNOASA qui baisse, hein, donc on est en dessous de ce trend. C'est pas terrible, les amis. Moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse. Donc voilà, on n'achètera pas la valeur par rapport au graphique actuel, mais elle avait déjà beaucoup monté.
Nous avons une forte baisse sur Collective Mining. Je vous rappelle qu'on a fait un article, on avait interviewé le directeur financier de Collective Mining. Mais regardez, je vais quand même vous tracer sur cette magnifique valeur son canal haussier. Et admettez quand même, les amis, que nous avons un canal haussier magnifique. Donc voilà, après c'est un petit peu normal que ça baisse. On va aller voir quand même s'il y a des news. Mais vous savez que c'est une valeur qui a fait des découvertes extrêmement importantes en termes de teneur en or dans les sous-sols de la concession qu'ils vont exploiter. Et donc je pense que c'est un titre qui va monter beaucoup plus haut. Donc nous on conserve Collective Mining. On va regarder aussi donc Nike qui monte un petit peu, voilà, mais on est toujours à l'intérieur de ce canal jaune. Je vous avais dit, il faut vraiment qu'on revienne au-dessus pour se réintéresser à la valeur. Il faudrait qu'il y ait aussi un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Une valeur qui monte assez fortement, puis on va s'arrêter sur l'analyse graphique là-dessus, c'est Tesla. Alors vous voyez que nous, Tesla, on l'a vendu à 390 et à 384 après l'avoir acheté ici sur la zone des 168 à 245. On avait fait 4 achats ici et puis un 5e achat ici après cette forte hausse ici. Et puis en fin de parcours, nous, on avait largué toutes nos Tesla. On va aller voir le site powertrade.fr tout à l'heure. Mais là, vous voyez, si on met la bande Bollinger, vous voyez que la bande Bollinger, eh bien, elle a été défoncée une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, que fait Tesla? Eh bien, c'est une reprise technique, les amis. Ce n'est pas un signal d'achat, c'est une reprise technique, tout simplement parce que la technicité fait qu'on peut pas non plus défoncer la bande Bollinger impunément pendant comme ça plusieurs séances. Donc évidemment, le titre se remonte et puis il y a des gens qui ont vendu aussi à découvert, qui se rachètent, etc. Donc c'est un marché très technique sur Tesla. Attention les amis, je vous rappelle qu'on a quand même cassé ce train bleu et que ça pue. Je pense que vu que les derniers chiffres que nous avait présenté la société, les dernières publications n'étaient pas bonnes, donc moi je pense qu'on pourrait plutôt aller se balader sur ce train jaune. Mais voilà, encore une fois, Tesla, c'est très volatile, ça peut partir comme ça d'un coup. Mais voilà, nous on a quand même extrait de la performance, et on se tient prêt à revenir sur le titre à meilleur prix, mais avec une configuration graphique qui s'y prête. Alors, allons voir le site powertrade.fr. Sur le site powertrade.fr, vous avez tout un tas d'onglets ici, notamment un onglet articles. Si vous cliquez sur l'onglet articles, vous êtes redirigé sur les articles qu'on vous écrit, notamment sur Collective Mining. Ça fait gagner pas mal de pognon, les amis. On avait écrit un article aussi sur Voaga Energy qui vous a fait gagner pas mal de pognon ici. On avait écrit tout un tas d'articles. La plupart des sociétés sur lesquelles nous avons écrit ont fait gagner beaucoup d'argent à tout le monde. Et tout ça, c'est gratuit, les amis. Ce sont des articles qui sont en accès libre. Et là, vous avez dernièrement Gilles, mon ami et associé, qui a écrit un petit article le 11 février sur une nouvelle importante pour l'or. Allez le lire, les amis. Ensuite, vous avez le portefeuille. Donc, c'est les portefeuilles. En fait, on a plein de portefeuilles que nous gérons, les amis. Allez les voir, vous pouvez les voir là. On ira voir tout à l'heure les portefeuilles aussi. Et ces portefeuilles, donc ils se portent tous bien, mais vous pouvez voir aussi les plus-values 2024 par exemple, qui nous avait permis d'extraire 127 785 € de performance. Donc on a extrait quand même pas mal de pognon en 2024. Et puis si vous voulez vérifier, les amis, où vous formez donc au swing trading, vous pouvez cliquer sur le prix d'achat, vous serez redirigé sur la vidéo en question, sur le prix de vente aussi, vous serez redirigé sur la vidéo où je vendais la valeur, où j'explique en général pourquoi je revendais. Vous avez les dates où on a acheté, les dates où on a vendu, combien on a gagné en euros et combien on a gagné en pourcentage. Et ça, alors il y a des petits gains, des gros gains, tout ce que vous voulez, mais tout ça,
c'est en fait la somme de tout ce qu'on gagne sur toute l'année. Vous avez ici la possibilité de revenir jusqu'au 1er janvier 2024 et la somme de tout ce qu'on a gagné ainsi que des dividendes que l'on a pu toucher, ça représentait 127 785 €. Vous pouvez aller voir aussi 2025 puisque nous sommes en 2025 aujourd'hui. Et là, en 2025, on a un peu plus ramassé donc en début d'année qu'avant-hier, les amis, puisque j'ai porté, moi, la vente de mes Coca-Cola. Vous voyez qu'on avait ici gagné plus de 9 500 €, je crois, sur Tesla, quand on a vendu nos Tesla. On a eu un dividende en janvier de 8 987 €. On a vendu Airbus, on a vendu GTT, on a vendu la Coface, Dassault Systèmes, on a vendu aussi Dassault Aviation, Verallia, et vous voyez que là, Coca-Cola, eh bien, c'est une ligne qui a été vendue. On a vendu en 3 fois puisqu'on avait acheté en 3 fois, mais par contre, hier, nous avons vendu l'intégralité de notre ligne. Donc, vous voyez que ces 3 lignes figurent sur la même date en termes de prix de vente, mais ça nous a fait augmenter aussi notre extraction de performance puisque nous avons donc gagné un extrait 27 067 € de performance au mois de janvier et début février. Un espace premium qui vous permet de vous connecter, mais créez votre compte avant. Vous cliquez sur « Je n'ai pas encore de compte », ensuite vous vous connectez. Ça vous permet ensuite de pouvoir aller, une fois que vous êtes connecté, sur notre application. Vous voyez que là, par exemple, sur PepsiCo et Coca-Cola, juste avant, je vous ai fait une petite démonstration, ce qui nous permet de voir que, vous voyez que Coca-Cola a une meilleure note et puis Pepsi a une plus mauvaise note. Mais pourquoi nous n'achetons pas Pepsi encore? Pourquoi? Parce qu'il y a des indicateurs graphiques qui, vous voyez, qui plombent la note et on attend que cette note remonte pour acheter PepsiCo, les amis, c'est aussi simple que ça. Et cet accès à cette plateforme, à cette application, eh bien, elle est gratuite si vous vous contentez d'avoir les symboles, le PER, le rendement, le ROE, le price to book. Bientôt, on rajoutera quelques autres éléments, mais par contre, la note et la moyenne de jours, 12 jours, vous sera floutée. Les amis, seulement les power traders premium peuvent avoir accès donc à ça. Vous avez des articles qu'on peut aller voir, qu'on peut aller lire. Combien vaut Collective Mining? Voilà, j'ai fait les calculs de ce que pourrait valoir Collective Mining par rapport au prix de l'once d'or et par rapport aux dernières découvertes qui ont été faites dernièrement. Allez lire cet article, les amis, c'est quelque chose de très très intéressant, surtout si vous souhaitez bien vous porter sur le titre ou si tout simplement vous avez aussi acheté ce titre. Donc nous avons aussi, si vous allez sur l'onglet Action, la possibilité de cliquer sur mes listes et de créer vos listes. Et donc, vous pouvez avoir 5 listes, ce qui vous permet d'éviter de taper à chaque fois et de faire les requêtes sur les valeurs qui sont dans votre portefeuille ou vos valeurs favorites. Ou alors votre watching list, tout simplement. Vous avez un onglet les pépites aussi, un onglet les pépites, et ça c'est un vivier de valeurs. Car chaque fois qu'un power trader fait une requête, si la valeur a une note supérieure à 14 sur 20, eh bien on l'archive dans cet onglet les pépites. Et puis donc il suffit d'aller pour vous d'aller voir cet onglet. Et puis ça vous donne des idées d'investissement, bien sûr. Donc pour accéder à tout ça, les amis, il suffit d'aller sur l'onglet abonnement. Vous cliquez sur l'onglet abonnement. À partir de là, vous regardez, on vous explique brièvement quelles sont les raisons qui pourraient vous pousser à passer Power Trader Premium. Je vais vous les dire, moi, c'est tout simplement l'accès au Discord qu'on vous permet d'avoir. C'est intéressant de pouvoir converser avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, bien sûr, c'est-à-dire la finance, la bourse, l'argent. Vous savez que vous êtes sur la chaîne du pognon. Vous avez un système
de notation PowerTrade qu'on vient de voir là tout à l'heure. Ça vous donne donc un accès à notre plateforme. Et donc, vous avez aussi les points algorithmiques. Enrico, un ami avec qui nous tradions quand nous travaillions en salle de marché, et donc lui calcule les points algorithmiques, qui était notre système de travail quand on travaillait sur les marchés futurs. Et ça, les amis, c'est tous les jours que Enrico vous donne les points de retournement des différents marchés. Vous serez plus isolé puisque vous serez accompagné, vous allez acquérir de la discipline et on vous enverra un t-shirt, tout frais de port bien sûr, compris les amis, puisque c'est un cadeau. On vous envoie donc ce t-shirt PowerTrade pour que vous puissiez faire partie de la team, la cerise sur le gâteau étant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Saxo Bank, si vous passez PowerTrader Premium, on tient à jour une liste, et puis nous, on n'a aucun rapport avec, on ne gagne rien avec Saxo Bank, mais par contre, dès que vous êtes dans la liste, si vous le souhaitez, eh bien, on vous permet de parrainer des nouveaux Power Traders qui arrivent, etc. Et donc, à partir de là, eh bien, vous touchez 500 € de prime de courtage encore offert à chaque fois que vous parrainez. Donc, on en est déjà au deuxième tour. Il y a déjà des Power Traders qui ont parrainé 2 fois, c'est-à-dire qu'ils ont touché 1000 € de prime, plus les 500 € de prime de bienvenue, ce qui fait 1500 € d'engranger, et ce qui vous permet effectivement, si par exemple vous avez encore en plus un ami ou autre, ou si jamais on arrivait à faire un 3e tour, eh bien ça vous fait une année complète sans payer de frais de courtage, les amis. C'est magnifique, non? Et tout ça pour simplement la modique somme de 150 €. Alors pour ce faire, les amis, vous avez ici un onglet nous rejoindre, vous cliquez dessus, vous payez 150 €, vous faites chauffer la carte bleue, et puis ensuite vous nous avez rejoint, vous faites partie de la famille, et bien sûr on vous aidera dès que vous aurez des petits problèmes, quels qu'ils soient, et notamment des fois des problèmes techniques, si vous ouvrez un compte, si vous avez problème avec votre courtier, comme par exemple comment passer son ordre sur Saxo ou sur Boursorama ou sur Fortuneo, car nous avons aussi un onglet bonus ici, et dans cet onglet, eh bien, soit vous pouvez rejoindre le club PowerTrade, comme on vient d'en parler à l'instant, soit vous pouvez tout simplement ouvrir un compte chez Fortuneo ou chez Boursorama, et donc ce compte vous permettra d'avoir une prime de parrainage. Et là par contre c'est de l'argent qu'on vous donne, mais voilà, moi je préfère quand même Saxo, qui est beaucoup plus professionnel comme plateforme, avoir un PEA à gérer, que ce soit sur Boursorama ou Fortuneo. On fait pas non plus des allers-retours sans arrêt, ça peut suffire, les amis. C'est aussi une question d'avoir plusieurs courtiers. Si vous avez des comptes supérieurs à 100 000 €, il vaut mieux ouvrir plusieurs comptes. Et voilà, moi je suis chez Fortuneo, Boursorama et Saxo Bank. J'ai aussi pour mes sociétés des banques aussi traditionnelles, mais voilà, il faut avoir plusieurs comptes tant que faire se peut. Vous avez aussi la possibilité de passer chez Money, et donc si vous le souhaitez, utilisez ce lien Money pour passer. Money, c'est gratuit, mais par contre si vous voulez être sur Money Pro, ben voilà, je sais plus combien c'est, 99 €. Si vous avez un compte assez étoffé, franchement Money c'est bien pour gérer vos dividendes. C'est pas toujours précis sur les dates à 8 jours près. On peut toujours reprocher à Money quelque chose, comme on pourrait reprocher à notre plateforme quelque chose, ou comme on pourrait reprocher à Zone Bourse certaines choses. Rien n'est jamais parfait, les amis, mais franchement, Money fait bien le taf. Vous avez aussi un dernier onglet, Value Investing Screener, qui est à peu près la même chose que ce que nous on propose. Donc c'est un concurrent, et par contre c'est peut-être un concurrent, mais on trouve que c'est une bonne plateforme, et que parfois c'est quand même bien, surtout si vous avez un gros portefeuille,
de faire votre évaluation sur notre plateforme à nous et puis sur leur plateforme à eux. À la limite, vous faites, on donne un système de notation, eux aussi ont un système de notation. Vous prenez ces deux notes, vous faites une moyenne et ça vous fait une note beaucoup plus peut-être précise que l'une des deux plateformes. Donc voilà, encore une fois, si vous investissez, donnez-vous tous les moyens de faire de bons investissements, ayez les bons outils. En termes d'analyse graphique, moi j'utilise TradingView, mais voilà, si vous n'avez pas non plus les moyens de payer TradingView, il y a la version aussi gratuite, hein, c'est comme Money. Mais vous allez pouvoir mettre que 3 indicateurs. Donc dans ce cas-là, utilisez aussi ABC Bourse de façon à avoir plusieurs plateformes qui vous permettent d'avoir toutes vos moyennes mobiles, vos trends, etc. et de pouvoir travailler convenablement. On peut travailler avec très peu d'argent, les amis. Et après, quand on commence à avoir un portefeuille plus gros, évidemment, le mieux, c'est aussi de mettre du budget pour avoir un confort de travail. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.